Et bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour une grosse semaine de lancement, j'ai décidé un peu in extremis, déjà d'être flou, mais ça c'est pas une décision, voilà. Décidé de faire un lancement autour de mon programme sur la vente. Je vois à quel point vous avez des besoins, des questions, en tout cas sur Instagram. Première étape du lancement, c'est une masterclass ce matin sur cette thématique de la vente qui fait peur à certaines, qui tétanise d'autres, qui paraît très lourd et compliqué aussi pour beaucoup. Et l'idée c'est vraiment d'aller alléger tout ça, vous montrer comment on peut vendre avec simplicité, avec fluidité, avec efficacité et éthique, parce que la vente c'est pas de la manipulation. Mais bref, tout ça, vous le savez si vous avez été à cette masterclass que j'ai dans 20 minutes. Hello tout le monde! Je vous ai préparé un sacré programme, je laisse tout le monde arriver petit à petit. Et voilà, masterclass finie, je suis surexcitée comme toujours. J'adore ces moments, j'adore transmettre et voir les retours, voir les gens aussi nombreux, nombreuses, surtout à vouloir à la fois allier le sens, l'argent, la contribution à plus grand, le respect, l'intégrité, l'efficacité, le succès, enfin... Ouais, faire prendre conscience et partager les clés pour tout allier, parce qu'on n'a pas à choisir entre le sens, l'argent, l'épanouissement, tout ça. On peut tout avoir d'une certaine manière à partir du moment où on a les clés, les outils, les stratégies, les approches et surtout nos valeurs bien accrochées à l'intérieur. Et ouais, vu les retours, ça a beaucoup plu. Moi, je me suis éclatée, donc c'est génial. Il y a le replay qui se télécharge en arrière-plan là de mon ordinateur pour l'envoyer à mon équipe et pour qu'ensuite il soit envoyé aussi par email en replay à celle qui n'était pas là et que mon équipe puisse aussi l'utiliser. Enfin bref, là il y a tout plein de choses à faire pour que celles qui n'ont pas pu être présentes au live puissent le recevoir quand même. Et puis du coup j'ai pu parler du programme, j'ai eu plein de retours, plein de questions déjà aussi sur Insta auxquelles il faut que j'aille répondre maintenant. D'abord je vais aller boire et manger, donc je répondrai à toutes ces questions tout à l'heure et en même temps j'ai pas envie de traîner parce que voilà, c'est des personnes qui, vu qu'en plus les places sont limitées, j'ai pas envie qu'elles partent toutes et qu'elles n'aient pas de réponse. Donc je vais faire ça rapidos, mais là je sens que j'ai besoin de me poser quand même. On se retrouve le lendemain matin, je vous ai complètement abandonné hier, non pas par volonté mais parce que la vie en fait. J'ai dû régler pas mal de soucis pour le replay de la masterclass. J'ai dû changer des trucs, micmac, enfin bref, ça m'a pris bien 3-4 heures dans l'après-midi. Alors que clairement, j'aurais eu autre chose à faire. Mais bon, au moins tout le monde a reçu son replay dans sa boîte mail. En tout cas, toutes les personnes inscrites. J'ai répondu à toutes les questions, tous les messages, toutes les merci, etc. que j'ai reçus sur Insta notamment. Ça fait toujours chaud au cœur et d'autant plus quand on a des difficultés comme ça. Quand on galère avec la technique et que même si c'est rien de compliqué en soi, bah, ça prend du temps, de l'énergie, de l'espace mental, etc. Mais au moins on se dit que ça sert à quelque chose et parfois c'est à ça qu'il faut se rattacher, le pourquoi on fait les choses. Et donc ouais, après j'ai fini ça à 17h30 je crois, j'ai filé au CrossFit, ça m'a fait un bien fou, je suis rentrée rincée et du coup je me suis étalée sur mon tapis de yoga. Il est d'ailleurs toujours là, il n'a pas bougé depuis hier soir parce que je l'ai utilisé ce matin. Le yoga c'est vraiment mon go-to, peu importe ce que je vis, ce que je ressens, que je sois fatiguée, que je sois triste, que je sois heureuse, que je sois en colère, peu importe. Il y a tellement de manières de pratiquer le yoga et on n'a même pas besoin de tapis en soi. Mais là pour le coup, ouais, j'en ai fait hier pour décharger tout ce que je portais et puis là ce matin pour me réénergiser. Il m'accompagne depuis des années, je pense que vous le connaissez, c'est le Yoga Matata qui est une marque géniale de tapis de yoga écologique engagés tant au niveau social qu'environnemental. Vraiment ils sont top. Je vous mettrai dans les notes là, de la vidéo si vous avez envie d'un nouveau et très beau tapis de yoga. Je vous les conseille, moi comme dit il me suit depuis des lustres. Sur ce, c'est l'heure d'aller quand même travailler. Au programme de la matinos, je ne sais pas, je vais ouvrir mon document Notion, qui est mon deuxième cerveau, qui va me dire ce qu'on a dans la to-do du jour.
Alors, on a des emails à rédiger, un contrat à signer avec une marque pour laquelle je vais faire une très chouette collaboration, un post Instagram à faire, des messages à mes clientes à envoyer, un billet de train à prendre pour une future conférence aussi que je vais faire en septembre a priori. Voilà, bien chargé, c'est parti. Quand je suis en semaine de lancement comme ça, souvent je bosse à fond le matin parce que c'est là où je suis la plus productive, la plus créative, où j'ai plein d'énergie, etc. Et je prends l'après-midi pour vraiment faire ce que je veux. C'est-à-dire, si j'ai envie de continuer de travailler, je le fais. Si j'ai envie de plus me détendre, me reposer, faire du sport, aller me balader, comme ça, je me mets pas de pression, je sais que j'avance. De toute manière, tout est bien organisé. Aujourd'hui, mes lancements, comme dit, je sais bien les gérer. C'est toujours, mine de rien, je vais pas vous mentir, une source de stress, de pression, parce qu'on a envie que ça marche. Et en même temps, au bout d'un moment, on ne peut rien faire de plus que ce que l'on a prévu. Toujours créer plus, toujours produire plus, et être devant son ordinateur, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Toute la stratégie est bien cadrée. Et après, au bout d'un moment, c'est savoir lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. J'avais fait un post Instagram d'ailleurs là-dessus. C'est une des clés du stoïcisme. Parce que oui, la philosophie nous aide à plein de trucs dans la vie et même dans l'entrepreneuriat. Et cette clé, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on peut contrôler, faire de son mieux là-dedans, aller au bout des choses, tout donner et en même temps accepter de ne pas tout maîtriser. Là, par exemple, pour un lancement, je peux maîtriser toute la stratégie, la communication, les actions que je vais mettre en place, mais je ne peux pas maîtriser combien de personnes vont regarder la masterclass, combien de personnes vont acheter le programme par exemple. Par contre, je peux faire en sorte qu'un maximum de personnes aient accès à la masterclass, faire des relances, en parler sur Instagram, mettre en avant les témoignages des personnes qui ont apprécié, etc., etc. Pareil pour le programme, je peux communiquer dessus, le mettre en avant, montrer tout ce qu'il peut apporter, mais je ne vais pas aller mettre le couteau sur la gorge de la personne. C'est si elles se sont appelées et que ma communication optimisée la touche, elle ira certainement, et si c'est pas le cas, ce sera peut-être plus tard ou jamais, et c'est complètement ok. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des abonnés ou des clients qui sont là par défaut, par dépit, parce que je sais pas pour quelle raison ils se sont si obligés. Non, j'ai envie d'avoir des personnes engagées qui ont envie d'avancer, avec qui on va pouvoir créer quelque chose. Donc je préfère avoir moins de clients, moins d'abonnés, mais des gens qui sont vraiment là, que d'essayer de toucher la planète entière pour satisfaire mon ego et me rassurer je sais pas où à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai cette réflexion-là et ça m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Je viens de finir la rédaction de plusieurs emails. C'est hyper important pour moi de les écrire moi-même. J'utilise pas ChatGPT, j'utilise pas... mon équipe m'aide sur autre chose. Mais ça vraiment, j'aime écrire. Et j'ai besoin que ça me ressemble, que ce soit vrai, que chaque mot soit conscientisé. Je mets un temps fou à écrire mes newsletters, n'importe quel post, n'importe quel email, contenu, article de blog. Ah putain, je viens de vous taper. Et tout ça, je l'écris par moi-même parce que je veux que ce soit vrai et sincère. Sauf que, depuis toujours, j'ai beau avoir un amour immense pour la langue française, je fais des fautes, parfois monumentales. Et du coup, petit tips, si vous êtes comme moi, c'est d'utiliser un correcteur de texte. Donc moi, là, le site, il s'appelle cordial.fr. En gros, il vous surligne toutes les fautes de grammaire, d'orthographe et compagnie. Si vous êtes comme moi, j'espère que ça vous servira. Je viens de finir de faire des petites stories pour annoncer le lancement du programme Vendre Aligné sur Instagram. Parce que du coup, la entre guillemets, stratégie là, que j'ai choisi de faire, c'est de combiner la masterclass, les emails, Instagram, le podcast. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai encore d'autres trucs, mais là j'ai pas ma to-do sous les yeux. Donc c'est vraiment une stratégie omnicanal. Au début, quand je me suis lancée, je faisais pas tout ça, hein, et clairement il y a plein d'autres manières de faire, approches, stratégies possibles. Et du coup, au début, j'ai fait le premier dévoilement, on va dire, en masterclass. Et là, du coup, le lendemain, j'ai fait des stories pour vraiment pouvoir en parler de vive voix. Et ensuite, une fois que j'ai fait des stories face cam, je vais envoyer des templates, on va dire, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans le programme, comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, etc., etc. Et du coup, ça me permet de combiner l'aspect humain avec les stories face cam et l'aspect plus concret
pour que les personnes puissent vraiment bien comprendre et se poser sur chacune des stories de qu'est-ce que c'est ce programme, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Donc je vous invite vraiment à faire de même dès que vous êtes dans la promotion de quoi que ce soit, d'à la fois y mettre du vrai, du vous, de l'humain, de montrer votre engagement et pourquoi c'est important pour vous, et en même temps d'avoir de l'aspect plus mental. C'est vraiment les deux clés dans toute la communication, et j'espère que vous le savez, sinon formez-vous, et j'ai plein de programmes pour ça. Mais ouais, mêlez l'humain, le vrai, l'émotionnel avec le mental et l'intellectuel. Après une bonne sieste en début d'après-midi qui m'a fait fort du bien, je me suis chauffée à aller me balader et à aller chez Decathlon. J'ai pas fait les achats du siècle, je n'ai pas dévalisé le magasin, j'achète très peu et uniquement soit quand j'en ai besoin, que j'estime en avoir besoin, parce qu'en soi, on pourrait vivre en tenue d'Adam et Ève, ça irait. Mais bref, quand j'estime en avoir besoin ou que ça fait des mois que je cherche quelque chose et que vraiment ça ne me sort pas de la tête. Et là, je voulais notamment acheter un sac de trail, un sac d'hydratation pour les sorties longues, parce que déjà au-delà d'une heure, c'est hyper important de pouvoir se réhydrater, voire de manger quelque chose à partir d'une heure de course à pied. Et là, en plus, avec l'été, même si on n'a pas l'été du siècle, parfois il fait quand même très chaud, très lourd, et du coup là même à partir de quelques kilomètres, c'est important de se réhydrater. Donc ça fait des mois que j'attends de m'acheter un sac d'hydratation. J'ai écumé les Vinted, le Bon Coin et compagnie. Tous les jours je regarde les annonces, il n'y a rien qui me convient. Là franchement j'en ai marre d'attendre. J'aurais clairement préféré l'acheter de seconde main, parce que c'est le genre de truc, oui ça s'use un peu, oui on sue un peu dedans, mais ça se nettoie. Mais là franchement j'en avais ras le kiki d'attendre. Donc je me suis acheté un sac de trail de chez Decat de 5 litres. Ils en ont différentes gammes. Moi, je préfère commencer avec ce qui m'est adapté. Ça sert à rien d'acheter tout de suite le sac immense si c'est pour faire voilà, un semi-marathon, un marathon, tout ça. Donc, lui semblait très bien me correspondre, avec des petites poches à l'avant. Bon, là, il est beaucoup trop serré. Je sais pas qui l'a essayé avant moi, mais je suis déjà pas bien grosse. Ok, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir un corset. Bref, en gros, vous avez une poche à eau à l'arrière. Vous avez de quoi mettre vos petites flasques, votre téléphone, vos clés, tout ça devant. Vous avez évidemment le petit sifflet. Voilà, ça c'est un sifflet qui est obligatoire dans les gilets de trail, ce qui est très bien en soi. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver quand on joue à l'aventurier. Et moi je sais que j'adore ça, je prends de plus en plus de kiff à partir sans savoir où je vais, à prendre les chemins. Je me dis allez, ça a l'air sympa par là. Ça m'est déjà arrivé de me paumer complètement, de rentrer en bus. C'est une expérience. Je le conseille pas forcément à tout le monde, mais c'est assumé. Voilà, heureusement que j'avais mon téléphone à chaque fois avec moi. Donc un très bon achat dont j'ai hâte de me servir. Mon deuxième achat, c'est donc un short tout con, tout basique, mais qui n'est pas taille haute. Et ça, je sais que beaucoup de femmes notamment apprécient les tailles hautes pour l'effet un peu gainant et ça rentre le ventre, tout ça que ça apporte. Alors je sais que j'ai entre guillemets la chance, enfin, j'ai la morphologie que j'ai, mais je suis relativement fine. Mais par contre, je ne comprends quand même pas ce concept de la taille haute qui vous serre, qui vous comprime, qui vous fait l'effet d'un corset. J'ai arrêté de porter des soutiens-gorge il y a plus de 10 ans. C'était aussi pour cet effet, j'ai l'impression de crever. Et là, c'est pareil au niveau du ventre. Je ne comprends pas pourquoi on s'inflige cette souffrance-là, parce que très souvent, enfin, c'est pas agréable d'être comprimé. Et surtout pour nos organes, en fait. Enfin, c'est pas du tout sain pour notre corps d'être tout le temps compressé comme ça, d'autant plus quand on a nos règles, d'autant plus si on a des soucis au niveau digestif. C'est pas normal en fait de se faire souffrir comme ça, de déformer son corps, parce que c'est vraiment ça qu'on fait quand on le compresse. On peut être joli et en même temps être dans des trucs confortables. Donc vraiment, je sais pas si ça vous le fait, et je serais très heureuse d'avoir vos retours en commentaire sur quel quel type d'habits de sport vous prenez, et est-ce que vous êtes des adeptes de
de ces vêtements, notamment pantalons, shorts, qui sont hyper gainants, hyper taille haute. Ça peut être des jeans aussi, hein, ça n'a même pas besoin d'être des habits de sport. Mais voilà, je serais très heureuse qu'on en discute en commentaire et de savoir les points de vue un peu de chacune, pourquoi vous avez fait ce choix, etc. etc. Mais en tout cas, moi je trouve que ce n'est pas sain et c'est pas respectueux de son corps de s'obliger à se conformer et à se compresser dans des habits juste pour paraître ceci ou cela. Encore une fois, j'entends que c'est peut-être pas agréable de sentir ses bourrelets ou quoi, mais même moi qui suis fine, quand je m'assois, mon ventre fait des bourrelets en fait. Le corps humain est fait comme ça, les gars. Donc voilà, hâte d'en discuter avec vous en commentaire. Troisième jour de The Vlog, on se retrouve vendredi matin. Encore une fois, je vous ai abandonné mercredi et jeudi qui sont des grosses journées de rendez-vous avec mes clients, de coaching, de réponse à des emails, à patati patata. Et du coup, je préfère être posée. J'ai aussi vu des amis, j'ai vu ma mère, je me suis baladée, j'ai vu moi-même aussi. C'est hyper important dans ces semaines de lancement de prendre du temps pour soi. Au bout d'un moment, quand on a tout fait, on a tout fait et voilà, c'est lancé. Là aujourd'hui, je suis bien reposée, il fait pas super beau dehors, du coup j'ai décidé de contacter des personnes que j'ai envie d'interviewer sur le podcast parce que j'ai besoin d'être inspirée aussi par mes invités. Qui est-ce que j'ai envie de vous faire découvrir parce que je sais que c'est aussi un moyen pour vous de découvrir soit des entrepreneurs, soit des marques qui sont engagées, qui ont des belles valeurs, qui peuvent vous apporter aussi tant des réflexions que vous faire découvrir des nouveaux concepts, vous apporter des conseils, etc. etc. Donc j'ai tout un schmilblick dans ma tête pour voir avec qui je veux bosser. J'ai toute une liste, une ribambelle immense de personnes auxquelles j'ai pensé et puis à chaque fois je me dis ok, là, en ce moment, avec qui tu as envie d'échanger? Je vous reprends dans la cuisine, je suis en train de faire à manger pour vous parler de légitimité, de formation et du rôle de l'école. Parce que j'étais en train d'écouter un podcast, là c'est fini, un échange entre 3 mecs. C'est notamment créé par le fondateur du Crayon, qui est un média que je suis sur Instagram. Je suis pas d'accord avec tout, mais par contre j'aime les gens qui créent du débat. J'aime les gens qui me font réfléchir. J'aime les gens qui vont justement à contre-courant. Le titre de leur podcast est super chouette, en tout cas très adapté à ce qu'ils font. Et c'est hyper important hein, d'ailleurs de réfléchir à la connotation des mots, des noms que vous utilisez pour vos entreprises, pour les programmes, les offres, tout ce que vous sortez. Chaque mot a un impact immense sur ce que va ressentir la personne, ce à quoi elle va le lier, l'univers qu'elle va créer dans sa tête. Bref, rien à voir avec le cœur de mon sujet là. Mais du coup, à la fin, il parlait du rôle de l'école. Et l'une des personnes qui était sur le plateau disait qu'en fait, le rôle de l'école, pour lui, n'était pas à sa juste place aujourd'hui. Et que l'école, au lieu de nous enseigner des savoirs qui sont communs à tout le monde et basiques, devrait aussi, et presque surtout, notamment au lycée en fin de parcours, on va dire, nous permettre de trouver ce que j'appelle moi notre singularité. Développer des compétences, développer nos appétences et nous permettre de voir que l'on peut faire des choses et que ce que l'on aime faire a de la valeur pour les autres. Plutôt que de nous forger dans un bloc à cocher des cases, de nous habituer à être le meilleur par rapport à des critères que d'autres ont définis à notre place. Et j'ai trouvé ça beau et relativement vrai. Alors, je ne suis pas encore une fois d'accord avec tout, mais c'est vrai qu'on nous apprend jamais à cultiver notre singularité, à apprécier d'être différent, à mettre en valeur cette différence et se dire « Ouais, c'est génial, lui sait faire ça, moi je sais pas du tout, j'aimerais bien apprendre, un jour peut-être, mais par contre, je suis capable de faire ça. » Et dans ma personnalité, dans mon énergie, il y a ça qui ressort. Et rien que ce matin, j'étais en entretien avec une de mes clientes où on travaille justement sur ça, à faire ressortir, oula, faut que je coupe l'eau, faire ressortir, sa personnalité, son individualité, sa sensibilité aussi, qu'elle a très longtemps mis sous cloche. Et c'est beau pour moi en tant qu'accompagnante
de voir, dès que la personne arrive en appel découverte, je perçois ce qu'elle est souvent, sans pouvoir vous expliquer comment, je perçois ce qu'elle est mais qu'elle ne conscientise pas encore. Et ensuite, au fur et à mesure de nos échanges, de nos discussions, des questions que je lui pose, du brainstorming que l'on a, que ce soit en séance de coaching sur Zoom ou sur notre canal Telegram, bah elle aussi arrive à en avoir conscience. On ne devrait pas attendre l'âge adulte, d'avoir 25, 30, 40, 50 ans pour conscientiser la beauté de notre singularité. Donc voilà, j'ai trouvé ce podcast très intéressant. Évidemment, comme tout ce dont j'ai parlé dans ce vlog, je vous le mettrai en lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller aussi le découvrir si ça vous dit. Petit conseil, si vous êtes végétarien ou végétarienne, je consomme assez régulièrement des pâtes de légumineuses et notamment des pâtes de lentilles corail parce que par rapport aux pâtes de pois chiches ou de pois cassés ou pois je sais pas quoi, haricots et compagnie, elles sont pas très chères et elles sont plus protéinées que la plupart des autres pâtes de légumineuses. Moi je les achète en général en magasin bio. Là j'en avais trouvé chez Lidl et c'est intéressant parce que même si c'est pas des protéines complètes, c'est-à-dire que les légumineuses, il n'y a pas tous les acides aminés qui sont nécessaires à un végétarien, c'est-à-dire que ça remplace pas complètement de la viande ou du poisson. Au contraire, alors que les œufs par exemple font très bien l'affaire si vous êtes végétarien. C'est pas exactement la même texture, mais par contre dans une assiette il y a à la fois le côté réconfortant on va dire des pâtes et puis le côté, c'est un bon ratio entre les protéines et les glucides. Donc voilà, petite astuce, conseil si vous êtes végétarien. Et même si vous n'êtes pas végétarien d'ailleurs, c'est toujours chouette de faire des nouvelles découvertes. Et ce monde du végétarisme, bah, c'est aussi une manière d'ouvrir sa curiosité. Donc vraiment, je vous invite à essayer. Bon, sur ce, je vais finir de préparer à manger. Je vais couper le vlog là pour pouvoir le monter cet après-midi. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je vous mets tout ce dont j'ai parlé dans les notes de la vidéo, que ce soit le podcast, que ce soit le programme Vendre Aligné, si vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre à vendre et de créer votre manière à vous, qui soit à la fois efficace, éthique, humaine, intègre, légère, fluide, parce que oui, la vente ça peut être tout ça et on n'a pas à choisir, c'est juste une question d'état d'esprit, de technique, de stratégie, de boîte à outils à avoir pour pouvoir y piocher. Donc je vous mets ce programme dans les notes également. Je ne sais plus de tout ce dont j'ai parlé, mais vous le retrouverez. Pensez à mettre le petit pouce en l'air et un commentaire par rapport aux questions que je vous ai posées. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.